Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo Maury de l'année. Voilà, je vais vous résumer dans celle-ci ma journée du jeudi 4 mai, donc de la semaine passée, mais également celle d'aujourd'hui. Alors je suis revenu aujourd'hui, j'espère évidemment qu'il y a eu une nouvelle pousse de Maury, mais j'y crois absolument pas. Bon, après avec les Maury, il y a toujours des surprises bien évidemment, mais c'est surtout pour tourner la conclusion de la vidéo, chose que je n'ai pas pu faire la semaine passée, puisque comme vous allez le voir dans les extraits qui vont suivre, il a commencé à pleuvoir, j'en avais plein les bottes et donc je suis rentré chez moi. Voilà, donc aujourd'hui je vais tourner la conclusion de la vidéo, sauf si on trouve des Maury, mais franchement je n'y crois absolument pas. Allez, écoutez, on va aller se promener, tout ça après le générique, c'est parti. Ah les gars, la récompense du courageux. Une Maury. Ouah, je suis occupé à grimper ici, une côte énorme. J'ai déjà grimpé ici. Ça descend jusqu'à la voiture. Et ouais, d'habitude, je regarde pas au Maury ici à gauche ni à droite. Je me concentre sur ma montée. Et là, je me dis, je vais m'arrêter, je vais faire une petite pause parce que j'en peux plus. Et je tombe sur cette Maury. Excellent. La récompense du courageux. Ah, je suis content. Je suis content. Allez. Normalement, il y a des Maury sur le plateau. J'espère qu'elles m'attendront. J'ai quand même décidé de bifurquer à gauche du chemin. Il y a deux freins. Je me suis dit pourquoi pas. Et regardez. Encore une ici. Belle petite Maury là. Ah, la pente elle est plein nord. C'est délirant parce que ça fait 10 ans que je la grimpe 2 fois par année. Et je passais peut-être à chaque fois à côté de très belles Maury. Regardez, il y en a encore une autre ici. Voilà, quel frein de mycorhize. Celui-là ou celui-là, je ne sais pas. Mais bref, 3 Maury. C'est cool. Écoutez, je vais un peu... là, il y a des freins, je vais un peu aller voir à gauche et à droite. Il y en a encore une autre là-bas. C'est du direct. Ah, c'est des petites Maury de pente plein nord. Hein. Mais elles sont toutes ouvertes. Regardez. Et ça, c'est de la blonde. Excellent. Ah, je suis passé une dizaine d'années. Allez, je suis bien passé 20 fois à côté de ce spot. C'est ça les Maury. C'est comme ça que ça se passe. Il y a ici un endroit où il y a un frein et un autre là. Alors il y a toujours des Maury autour d'un des deux freins. Il y en a un des deux qui est malade. Et évidemment, lequel que c'est, c'est celui qui donnait des Maury. Alors il est malade, il est même... Ouais, à mon avis, l'année prochaine, celui-là, il a la gueule cassée. Toutes ses branches sont bouffées par la chalaros. Voilà. C'est un premier spot où j'ai rien vu, j'ai quand même fait le tour du frein, on ne sait jamais qu'on ait une ou deux qui traînent, mais il n'y a rien du tout. Là les amis, pour se situer, on est dans une ancienne très bonne place, où les bonnes années je ramassais chaque fois une dizaine de kilos, sur rien que dans tout ce bois il y avait plusieurs spots évidemment. Et en 2020 ils ont manifestement coupé là durant le Covid. En 2021, on était quand même revenu autour des quelques freins qui restent. On en ramassait encore 5 kilos, l'année passée, il n'y avait rien du tout. Là, je ne sais pas si je vais m'en faire, quoiqu'il y a encore un frein, la mycorhize, qui est juste là, je vais aller voir. Mais regardez, ça c'est génial, il y a tous des petits freins qui commencent à repousser ici. Donc, ma foi, si je ne trouve rien cette année-ci, ça voudra dire que les carottes sont cuites, parce qu'évidemment, comme ils ont tout éclairci, il y a plein de petits arbustes, des ronds, c'est tout le bazar qui se sont mis, donc c'est un peu fort chargé, le lierre également. Mais voilà, pour dans 10 ans, à mon avis, ça va être le top du top. Il y a tous des petits frênes qui poussent, il y en a partout. Ici, dans 10 ans, ce sera des petits taillis de frênes. Sachant qu'il y a de la mycorhisation, ça va, à mon avis, ça va être l'explosion. Bon, allez, j'espère quand même trouver 2-3 Maury, que je n'ai pas fait toute cette cause à la con pour rien du tout. Même si j'en ai déjà 4 dans le sac. Ah, bien ici, mon fameux énorme frein qui était divisé en 4. Là, je ramassais des gros bateaux tout autour.
Et c'est marrant parce qu'il est occupé à regîter. Ça c'est rare, hein, qu'un aussi gros frêne comme ça regîte, refasse des branches et reparte. C'est vraiment drôle. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura des morilles cette année-ci, je ne pense pas. J'ai déjà tourné 2 fois, j'ai rien vu, mais dans un futur assez proche, pourquoi pas une reprise de mycorhisation, ce serait tellement bien. Ah, ici je ramassais des bateaux, mais des bateaux énormes, hein. Et des mousserons, encore et toujours. Voilà. Et oui, j'ai aussi des taches à mousserons dans ce bois. Bon, après c'est pas terrible, hein. J'en ai déjà vu plus. À cette place-ci notamment. Voilà, j'ai déjà été en récupérer un peu. Dans 2 autres taches. Mais vraiment un peu. Hop là, regardez. Beau petit mousseron. Allez, je cueille ça et j'ai l'impression qu'il va commencer à pleuvoir. Ouais, c'est ce qu'ils annonçaient. Ça, c'est pas bon, hein. Ah, c'est vraiment malheureux, hein, les coupes. Regardez, le frêne, c'est l'arbre qui est juste là, où il y a des morilles, mais regardez le fouillis. C'est que des ronces, que des ronces, que des ronces, que des ronces. Et à mon avis, tous les autres spots ici, c'est... Ouais, là-bas, je vois encore un frêne qui donnait. C'est que des ronces partout. Voilà, ça, c'est le résultat des coupes. Alors, les frênes, certes, sont toujours là, mais c'est trop le fouillis au sol. Écoutez, je vais dans le 2e bois. Celui-ci ne m'a rien donné. À part 4 morilles en grimpant la pente et quelques mousserons. Ouais, c'est comme ça, c'est le jeu. Je suis dans mon fameux bon bois ici. Malheureusement, il n'y a pas de repousse. Voilà. Ça, c'est une morille mais qu'on n'avait pas vue la fois passée. Et il y a sa grande sœur ici. Voilà. C'est du gros bateau, mais malheureusement, du bateau, non, ça va. Celle-là, elle est encore récupérable. Mais l'autre, clairement, il n'y a plus rien à faire. Ouais, non, c'est fichu de chez fichu. À mon avis, c'est tout véreux. Bon, en voilà une. Eh bien, ma crainte se confirme. Il n'y a pas de repousse. On n'aura pas de belles morilles vulgaristes de fin de saison. Ouais, j'imagine que ce ne sera pas le cas, même avec une pluie. Je suis arrivé sous le spot où on en avait laissé 3 avec Noan. Elles sont là. Elles n'ont pas énormément grandi, mais elles ont changé de couleur. Là, elles sont à maturité. Ouais, c'est de la belle morille. Là, l'autre, elle est là. Regardez ça, la mastelle. Ouais, elle a quand même un peu grandi, hein, parce qu'elle faisait la dimension de l'ouverture de mes doigts là. Et là, elle a quand même grandi. Regardez ça par rapport à mon poing. C'est quand même une belle biroute, hein. Regardez ça, la belle morille. Magnifique. On va la déposer, on va la laisser là. Je vais aller vous montrer l'autre. Et alors, vraiment, je ne sais pas si vous voyez les traces ici. C'est pas un gibier qui est passé, hein. C'est moi qui ai tout fouillé. Et je n'en ai pas vu une autre par rapport à la fois passée. Donc il n'y a pas eu de repousse. Et on n'en avait pas oublié, hein, malgré le fait qu'on s'est barré, on n'a pas tout écrasé. Et voilà, il n'y a pas eu de repousse. C'est vraiment malheureux. C'est dommage. Regardez ça. Celle-là aussi, elle a bien poussé, hein. Elle est bien jolie, hein. Belle mastelle. Hein, on va évidemment en faire des photos. Regardez ça. Belle morille vulgaris. Ah, c'est vraiment frustrant parce que dans mon GPS, évidemment, je notifie chaque année ce que je trouve et c'est chaque fois 20, 19, 9, 13. Et cette année-ci, 3. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ah, les amis, j'étais occupé à faire le clown avec l'appareil photo, à faire des pauses avec mes morilles. Et regardez sur quoi je tombe. Une 4e. Voilà, bon. C'est la plus petite. Ah! Pas facile à arracher. Mais je la prends quand même. J'ai changé de bois, j'ai été dans celui qu'on a fait dimanche matin avec Noan. On a bien regardé, hein, mais malgré tout, il y a quand même un reste. Voilà, elle est là. Morille esculenta. Ce qu'il en reste, elle a été bouffée par des limaces. Bien sûr, première constatation, il n'y a pas de nouvelles repousses. C'est vraiment malheureux, vraiment, ça sent la fin de saison. Ouais, je le vois comme ça. Me voilà dans un bois où j'ai des très bons spots, hein, qui me donnent, allez, les bonnes années, on va dire 2 ou 3 kilos de morilles vulgaris, hein, des morilles de fin de saison.
Les mauvaises années, j'en ramasse quand même 3 ou 4 morilles, bien évidemment. Là, j'ai déjà fait les 4-5 premiers freins, je n'ai rien vu. Hein. Ça sont des spots qui ne m'ont jamais lâché depuis que je les ai trouvés. À part évidemment l'année passée, mais c'était vraiment une année exceptionnelle où il n'y avait rien du tout. J'ai encore 2-3 autres arbres à faire, frênes. J'espère que je vais en trouver, hein. Franchement. Il y a des trucs cette année-ci que je ne comprends pas. Et je commence à fatiguer. Hein. Alors après, je compte aller voir un autre bois, une dernière chance à quelques kilomètres d'ici. Bon, j'espère que c'est pas là-bas qu'il pleut parce que j'entends l'orage au loin. Ça a l'air de sacrément gronder. Ici, il fait vraiment magnifique. Hein. On a vraiment du ciel bleu, c'est génial. Et voilà, à mon avis, avec la chance que j'ai, tu vas voir que ça va être pour ma gueule. Ah les gars, je suis content. Une morie. Au pied de 2 frênes ici. Ouf. J'ai sauvé l'honneur. Oh là là, dur à voir. Hein. C'est bien parce que je connais précisément la place. Regardez ça, cette morie. Oh là là, je suis presque exténué par terre. Fatigué. Allez, il me reste 2-3 frênes. Avec un peu de chance, je serai dans les moyennes des mauvaises années, c'est-à-dire sortir d'ici avec 3 morilles. Bon, pour l'instant, j'en ai une. Ouais, ça va, elle sent encore bon. Elle est bonne. Eh bien, les amis, encore une autre ici au pied d'un tout petit frêne. Voilà, c'est pas une place que j'avais référencée, mais je marchais comme ça et je l'ai trouvée. Eh ben, on va bientôt être dans les moyennes des mauvaises années, c'est-à-dire en trouver 3 ou 4 ici. Ben, écoutez, je vais encore continuer. J'ai toujours mes 2-3 frênes à finir. Ils sont là-bas plus loin. Allez, je me lève et j'y vais. Il faut vraiment fouiller. Hein. Je m'arrête chaque fois au pied du frêne et je fais 50 cm² par 50 cm². En voilà une. Et évidemment, avant de la filmer, j'ai bien sûr fouillé toute la zone pour essayer d'en dénicher une autre. Regardez, le frêne, il est là. Ou alors c'est celui-là qui donne. Sans doute, je sais pas en fait, je m'en fous. Mais regardez, elle est là. La deuxième. Eh ben, ça fait 4 dans ce bois. Voilà, on est dans la moyenne des pires années. Mais c'est comme ça confirme bien les autres récoltes. Hein. C'est vraiment pas une année folle. Eh bien, je suis dans l'autre bois ici. Je ne vois absolument plus de frênes, à part des branches là par terre. Voilà, ça c'était un spot à morilles. Et à côté, ben, il y avait un spot à mousseron. Évidemment, lui est toujours là. Regardez, les beaux mousserons ici, cachés dans les feuilles. Magnifique. Regardez ça. Des beaux mousserons. Ah, il y en a tout un paquet. Il y en a sur 1 kilo, regardez. C'est extraordinaire. Ouais. Des beaux. Regardez ça dans les feuilles. Excellent. Beaux mousserons. Mais les morilles, bon, je vais un peu fouiller là-dedans. En plus, j'ai ramassé la drache sur la tête. Alors, je vais un peu tourner là-dedans, mais j'ai très peu d'espoir. Je vois plus aucun frêne. Ils se sont tous cassés la gueule. Ils ont tous été coupés. Ou les deux, j'en sais rien. Et voilà, nous sommes le jeudi 11 mai ici, une semaine plus tard. Bon, pour l'instant, je n'ai rien vu, semble-t-il, c'est trop tard, hein, j'avais bien raison dans mon introduction. Mais il y a quand même un truc très intéressant ici, et je vais directement lever la tête, lever la caméra. Regardez, tout est en feuilles ici, mais les frênes qui sont malades, on les voit très bien quand tout est en feuilles. Regardez, il y en a un deuxième qui est juste là. Comparé, si ma caméra veut bien tourner, merci beaucoup. Comparé à un frêne qui est bien en vie, hein, ça c'est un frêne qui mycorhize où il y a des morilles. Voilà, il y a bien les feuilles, ça a bien bourgeonné, on les voit clairement. Ce qui fait que je me demande si je ne vais pas rester ici dans ce bois 1 heure pour répertorier tous mes points sur mon GPS et effacer tous ceux où les frênes sont malades. Parce que clairement là, autant c'est difficile de repérer les frênes malades quand il n'y a aucune feuille de sortie, mais là c'est vraiment très facile. Les feuilles sont sorties partout, ben, sauf les frênes qui sont malades. Voilà, et d'ailleurs, c'est parce que je manque d'énergie, mais je devrais même faire ça un peu plus tard, genre dans 2 semaines, quand vraiment les frênes sont tout en feuilles.
Et je devrais revenir sur tous mes spots comme ça pour vraiment bien refaire un nouveau GPS bien clean. Je pense que je vais faire ça, c'est plutôt une très bonne idée. Parce que les freins évidemment qui sont morts, il n'y aura plus jamais de morilles qui vont donner. Hein. À part évidemment s'il y a un nouveau petit frein à côté qui repousse. Alors je ne vais pas effacer le point, je vais simplement changer l'icône, hein, changer la couleur de l'icône, il n'y a pas de souci. Je sais faire ça dans mon application GPS. Ouais, à mon avis, c'est ce que je vais faire. Allez, je continue. Qui sait, on va peut-être en trouver une ou deux. Mais franchement, ouf, tout est avancé ici, c'est incroyable. En une semaine, c'est du délire total. Eh bien, je suis actuellement là où j'avais trouvé les 4 belles morilles la semaine passée, là, dans ces mercuriales. J'espérais vraiment en avoir oublié une, mais c'est malheureusement pas le cas. Vraiment dommage parce que ça aurait été un énorme bateau, j'aurais peut-être même dû en laisser une la fois passée. Bon, c'est pas grave, il n'y aura pas de record battu cette saison. C'est dommage, il y aurait vraiment eu moyen mais avec la pluie, là les morilles continuent à pousser, ça aurait fait un gros bateau certes pourri, mais ça n'empêche pas les autres de les mettre sur leur balance et nous proposer des morilles de 300 ou 400 grammes. J'aurais fait pareil, mais je n'en vois vraiment pas. C'est vraiment dommage. Du coup, je n'ai rien vu. Je vais aller encore dans un autre bois que j'avais été faire avec No One. On verra bien. Qui sait. Et je vais faire pareil. Je vais référencer les frênes encore vivants de ceux qui sont malades. Bon les amis, voilà, j'ai terminé les quelques spots dans ce bois-ci. Je n'ai rien trouvé et par conséquent, je déclare par chez moi la saison totalement terminée. Ça c'est sûr et certain, je ne reviendrai plus aux morilles cette année-ci. Hein. Donc qui dit saison terminée, dit petit bilan de fin de saison. Alors pour faire un énorme résumé, on va dire que cette saison était très mitigée. Et maintenant, je vais faire ça de manière un tout petit peu plus longue. Alors, la saison, bien sûr, a commencé avec les morilles coniques. Et la première image qui me vient en tête, hein, c'est le moment où je rentre dans ma très bonne place et où je vois que tout a été mis à blanc. Donc là j'ai compris que c'en était terminé pour cette place-là. Alors j'avais déjà ma meilleure place qui a été coupée l'an dernier, j'étais déjà hyper dégoûté. Du coup il me restait celle-ci comme très bonne place et cette année-ci, bah pareil, elle est coupée. Donc ça commençait déjà très mal. Hein. Ensuite sur les quelques petits spots qui me restaient, j'ai bien compris que le potentiel de la saison n'était pas top. Hein. Il y avait à chaque fois une ou deux petites morilles à la place d'en avoir 4 ou 5 les années moyennes et une dizaine les bonnes années. Donc j'ai tout de suite compris qu'on ne ferait pas des récoltes exceptionnelles. Et ça s'est confirmé. Hein. Bon, j'ai quand même ramassé quelques morilles coniques. Et on a malgré tout réussi à dénicher 5-6 nouveaux spots. Ça, c'est pas mal. Bon, il reste à voir l'année prochaine et dans 2 ans pour voir si c'est des spots pérennes ou pas. Je l'espère, hein, je l'espère bien évidemment, parce que ça fait toujours plaisir de trouver quelques nouveaux spots à morilles coniques, parce que c'est mon champignon préféré en termes de goût et en termes de cueillette. Évidemment, ça annonce le printemps, les beaux jours, après de rester 4 mois enfermé à la maison par l'hiver. On est bien content de se retrouver dans la nature et de trouver des très bons champignons comme les morilles coniques. Alors bien sûr, après on a enchaîné avec les morilles communes, hein, les esculenta et les morilles vulgaris. Là, on a été victime d'une météo pas très clémente. Hein. Du coup, l'année a été vraiment très mauvaise, je vais dire. Voilà, ça s'explique simplement par 2 facteurs météorologiques. Hein. Déjà, le premier, c'est que la température nocturne notamment n'a pas été terrible, autour des 3-4 degrés dans la fourchette où les morilles communes sont censées sortir, où c'est censé fulminer et commencer à sortir. Il y a toujours une fourchette comme ça de 15 jours en fonction de l'avancée des arbres et tout ça. Et dans cette fourchette-là, nous avons eu du 3 à 4 degrés la nuit, voire même du 0 degré, donc ça n'a pas été suffisant. Alors on a juste eu 2 jours, voilà, 2 jours où par chez moi, là où je cueille les morilles communes, on a eu du 6-7 degrés et c'est ça qui nous a donné tout ce que j'ai trouvé. Hein. Donc une seule poussée durant ces 2 jours-là, c'est vraiment ces 2 jours à 6-7 degrés. Et ça s'est franchement joué à rien du tout. Hein. C'est ce que je disais à des amis avec qui je discute sur Messenger.
ça se joue vraiment à 1 ou 2 degrés près pour avoir une saison moyenne. Ce que les autres ont eu finalement, parce qu'il y a des gens à une centaine de kilomètres de chez moi, même pas 100 kilomètres, qui ont eu une saison moyenne. Et quand je regarde les tableaux de température, ben effectivement, eux ont eu la chance ces 2 jours-là d'avoir du 9-10 degrés la nuit. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Bah écoutez, c'est à peu près comme au niveau du potager, hein. Si vous plantez, si vous semez une ligne de carottes et que la température n'est pas idéale, vous allez voir, il n'y a absolument rien qui va germer, hein. Si la température est bof, vous verrez qu'il y aura peut-être une carotte sur 3 qui va germer. Ben, voilà, c'est exactement pareil pour la Maurie. Pendant le laps de temps où elles ont dû sortir, on n'a pas eu la météo pour nous, contrairement à d'autres régions, hein, qui ont eu du 13, 14, 15 degrés la nuit avec du 23 degrés la journée et qui se sont gavés de Maurie, hein. Alors le deuxième facteur, ça a été évidemment beaucoup trop d'humidité, hein. Ça, c'est clair, hein. Vous pensez tous que la Maurie a besoin d'humidité. Non, moi je le dis, chaque année, la Maurie n'a pas besoin d'humidité. Elle a les réserves de l'hiver, il n'y a pas de souci, hein. Il peut faire sec, avec évidemment quelques fines pluies pour arroser tout ça, pas comme l'année passée en 2022, où il a fait trop sec, et évidemment là on n'a rien eu du tout. Mais voilà, bon d'ailleurs je pense à tous les gens qui sont venus discuter avec moi sur Messenger en me disant ah, Florian, chez nous la saison elle est vraiment super et c'est vraiment dommage qu'il ne pleuve pas parce qu'elle serait encore meilleure. Bah non, moi je dis non, heureusement qu'il ne pleut pas parce que sinon ce serait comme ici, ce serait vraiment la galère. Voilà, alors en plus j'ai été surpris par cette pousse de ces fameux 2 jours à 6-7 degrés. Je ne pensais pas qu'il y en aurait qui sortiraient, donc j'ai encore attendu. Et puis quand je suis arrivé lors de ma toute première cueillette de Maurie commune, ma toute première vidéo, qu'est-ce que je vois devant moi? Des mousserons de la Saint-Georges. Alors les mousserons de la Saint-Georges, ça signifie toujours, ça a toujours été le cas, il n'y a jamais eu d'exception. Depuis 30 ans, 35 ans que je vais aux champignons, ça a toujours signifié la fin de la saison des Mauries communes. C'est toujours, quand je ramasse les mousserons de la Saint-Georges, c'est toujours le dernier jour où je ramasse des belles Mauries communes. Après, je vais prospecter et j'en trouve des dans un état très avancé et véreuses. Et là, le premier jour où moi je vais, au fond de moi, je savais que c'était déjà la fin de la saison. Enfin bref, j'ai à peu près fait tous mes spots à Maurie commune et j'ai trouvé ce que j'ai trouvé dans des endroits protégés, notamment en bas des petites buttes ou dans les herbes, dans les feuilles, là où ça a été protégé. Voilà, je suis évidemment très heureux que mon abonné Noan, hein, ça fait déjà 2 ans qu'on essaye de se mettre une date pour qu'il vienne trouver avec moi cette toute première Maurie, et il a vraiment eu la chance d'être vraiment tombé dans le créneau où elles étaient belles, où elles étaient là, et on a pu quand même réaliser deux belles journées aux Mauries communes. Vraiment c'était assez chaud parce que le billet de train ça se prend 1 mois à l'avance, et déterminer 1 mois à l'avance quand est-ce que les Mauries communes seront là, j'ai vraiment eu un gros ouf de soulagement pour Noan qui a pu trouver ses premières Mauries communes en ma compagnie. Voilà, donc année très mitigée. Alors au niveau YouTube, on a quand même malgré tout réussi à faire de belles vidéos. Voilà, genre, je voulais en faire une en vous montrant un paquet de Mauries comme j'avais fait en 2021, mais ça n'a pas été possible. Pas de souci, ça sera pour l'année prochaine ou pour 2024. Il n'y a aucun souci, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, il y a aussi ma série de 30 shorts YouTube que j'ai pas pu terminer. Il y a tout qui s'est enchaîné, le jardin, le potager, les fleurs, les champignons. Donc voilà, j'ai toutes les images en stock pour les 17 derniers shorts YouTube que je vais faire l'hiver, hein. Comme ça je prépare tout ça en avance. Les images sont déjà dans mon ordinateur, il n'y a pas de souci, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Voilà, sinon ça c'est le petit regret que j'ai, c'est que j'ai pas pu terminer ma série de 30 shorts YouTube, mais on le fera l'année prochaine. Il y a aucun souci, on préparera mieux la saison de Maurie. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Écoutez, je sais qu'il y en a encore en altitude qui vont encore trouver des Mauries communes et même des Mauries coniques, hein, à 1500, 1700, 1800 mètres d'altitude. Donc écoutez, je vous souhaite de bonnes cueillettes à tous ces gens-là qui ont encore la chance de trouver des Mauries, et nous on va attendre sagement, en travaillant dans le potager et en faisant 2-3 autres bricoles, on va attendre sagement les girolles pruineuses
généreuses qui vont normalement pas tarder à sortir parce que, surtout si la météo se maintient, cette météo humide, ça par contre les girolles, elles adorent. Donc ma foi, on va attendre bien sagement, on va aussi un peu se reposer. Donc voilà, je vous souhaite de très belles cueillettes et à la prochaine, amis passionnés. Ciao!